monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous faire les énergies du mois de mars, signe par signe astrologique. Donc on va voir quel est le signe qu'on va faire là maintenant. Alors, ce sont des petites cartes que je me suis faites moi, rien de bien... Voilà, on va voir c'est qui veut venir. Les Sagittaires. Voilà, on est parti avec vous, les Sagittaires. Voilà. Hop, vous la voyez. Alors pour commencer, je vais prendre une carte des arcanes majeurs. On va voir un peu l'énergie principale qui va vous accompagner durant tout ce mois de mars 2023. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie majeure qui va accompagner les Sagittaires durant ce mois de mars 2023, s'il vous plaît. Une carte. La mort. Waouh, ça y est, nouveau cycle. La mort. Donc la mort, c'est quelque chose que... C'est une carte que moi, j'aime beaucoup. Représentée par les scorpions. Voilà. On va au plus profond de soi-même pour vraiment dire adieu à ce qui est devenu inutile et aller vers notre renaissance, vers ce nouveau départ qui s'offre à nous. Donc ça va être le mois du grand tri des adieux. Ça va être le mois des adieux pour vous. Allez, on va aller un peu plus développer tout ça. Hop. On va voir un peu plus en complément, un peu plus en détail. Qu'est-ce que cette mort vous invite à abandonner, à lâcher? On pousse un petit peu, on fait un peu de place. Allez, on est parti pour les Sagittaires. Énergie de ce mois de mars 2023, s'il vous plaît. Les Sagittaires. Il y en a un peu trop. Vous avez beaucoup de choses hein, à lâcher. Il y a vraiment un grand... On va dire un grand deuil, un grand enterrement à fêter hein, pour vous. Allez, on va voir un peu plus, s'il vous plaît. Merci. Ah oui. Alors, ce qui me vient, ce qu'on me dit, c'est la paix avec vous-même, avec votre mental. Vous allez vraiment être plus sûr de vous, plus sûr de... justement, qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce qui vous est devenu inutile? La grande réflexion. Mais quand vous allez faire le choix, vous dire ça, je ne veux plus connaître ça, vivre telle situation, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, d'accord, ça reste du général quand même. Donc n'oubliez pas, prenez vraiment si ça résonne avec vous. Ne forcez pas pour l'évidence. Voilà. Une fois que vous aurez fait votre choix, que vous aurez fait la mise au point, ça sera quelque chose de sûr. Vous ne reviendrez plus. Parce que là, vous êtes vraiment dans les prises de tête. Il y a beaucoup de choses qui... comment dire? Qui vous perturbent. Voilà. Vous êtes dans des grosses remises en question. Donc, une fois que... Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous arriviez vraiment à vous poser. Et à être sûr. Être sûr, mais ne pas après remettre en question. Et une fois que là, vous allez arriver enfin, après, à clarifier ce qui vous est devenu inutile, ce qui vous prend la tête, ce qui vous empêche d'être. Quand vous aurez fait vraiment le point pour là-dessus, vous allez pouvoir avancer sur votre nouveau cycle, sur votre renaissance. Et cette renaissance, ça sera déjà beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis, de la vibration de votre cœur, ce que votre cœur vous dit.
de vos émotions. Et vous allez arriver à trouver votre équilibre. La justice sera rendue, ça sera pour trancher, on ne reviendra plus en arrière. Attendez, je remets un peu tout ça. Voilà. Voilà, vous ne reviendrez plus en arrière. Parce que vous le savez que, voilà, vous devez pour lâcher ça. Tout ce qui vous incombe dans votre vie, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous empêche d'être, d'avancer. Là, vous allez dire stop. Même si ça va être dur, parce qu'il va y avoir quand même des peurs, des doutes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse? Ce qui est tout à fait normal. Mais vous devez passer par là pour pouvoir avancer. Et là, vous serez enfin dans votre équilibre. Vous allez enfin recevoir ce que vous devez recevoir. Ce qui vous est destiné. Voilà, un petit message complémentaire avec Pépita. Aujourd'hui, j'ai pas pris Anita. On a pris Pépita. J'aime bien les prénoms espagnols, un peu comme ça. Allez, message complémentaire, s'il te plaît. Pour le roi TP. Ouais, le grand ménage. Qu'est-ce que je lâche? La grande réflexion sur qu'est-ce que je dois lâcher. Et je prends mon courage pour justement faire partir tout ça, me libérer de toutes ces choses-là qui vous empêchent justement d'avancer sur votre nouveau cycle. Voilà. Intention, voilà. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça va être ça la prise de tête. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Quelle vie je veux vraiment avoir? La grande remise en question. Mais restez vraiment fixé sur ce que vous voulez vraiment de vous. Une carte après l'autre, s'il te plaît. Merci. Et là, vous pourrez avancer, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Une fois que vous allez vraiment vous fixer, on va dire, un chemin, vous fixez vos nouveaux objectifs et rester là-dessus, ne pas revenir en arrière, ne pas mettre en doute, vous allez pouvoir prendre votre envol. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. L'allègement va arriver. Et vous allez pouvoir prendre votre envol. Voilà. Quittez ce labyrinthe-là là, qui vous faisait pour tourner en rond sans cesse. C'est bon. Je me reconnecte à moi-même. Je me reconnecte à mes émotions, à mon cœur. Qu'est-ce que dit mon cœur? Qu'est-ce que dit mon âme? Je l'écoute. Et du coup, vous allez pouvoir avancer. Vous allez faire un grand bond en avant. Mais un peu trop. S'il te plaît. Et voilà, vous n'aurez plus qu'à avancer, suivre le mouvement, suivre votre appel. En tout de tête, vous avez pic de la joie. Donc vraiment, voilà, vous allez vraiment pouvoir avancer enfin sur votre chemin de vie. Ça va être vraiment... dès que vous allez arriver à faire le tri et à vous fixer vraiment sur ce que vous voulez, les choses vont aller très très vite. Et vous n'aurez plus qu'à vous laisser porter par vos envies. Excusez-moi. Je pense qu'il y aura aussi beaucoup de choses à dire. Vous aurez pas mal de choses à dire, à lâcher aux personnes. Dire ce que vous avez à dire aux bonnes personnes. Arrêtez de vous taire. Parce que j'ai pas mal pour le chakra de la gorge là qui est... Voilà. Et ça va vous permettre justement d'avancer. Les personnes, elles sauront que ça leur plaise ou pas. Et on va prendre des petits conseils avec les esprits protecteurs. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Enflammez vos passions. Voilà. Donnez vie à vos passions. Mettez-les dans la concrétisation.
On concrétise vraiment ce que je veux. Et vous avez le chevalier. Soyez courageux et honnête. Voilà, je vous ai dit, il va y avoir là des personnes à qui il va falloir beaucoup dire les choses. Dire des choses que vous n'avez jamais voulu dire pour X raisons, d'accord? Mais là, vous allez pouvoir le dire, donc n'ayez pas peur de le dire et soyez vraiment dans l'honnêteté envers les autres, mais envers vous-même aussi. Soyez honnête avec vous-même. Et n'ayez pas peur de ce changement. Au contraire, accueillez-le. Ouvrez vos bras pour l'accueillir. Soyez confiants dans ce nouveau départ, dans cette renaissance. Et là, on va prendre donc, un petit conseil, voir quel est l'ange qui va vous accompagner durant ce mois de mars. Quel est l'ange de l'Atlantide qui va vous accompagner pour ce mois de mars 2023 avec son petit message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Vous avez eu Raphaël, la purification. Donc, essayez de faire appel à l'ange Raphaël pour la guérison, pour vous guérir le chakra du cœur. Voilà. Raphaël, c'est vraiment l'ange de la guérison. Vous pouvez faire un soin aussi, même si là, la couleur n'est pas mise, avec la flamme violette aussi. Vous trouvez sur YouTube des méditations, des soins. Ça se fait. Mais voilà. Et vous allez être appelé à vous purifier de votre passé. De ces souffrances que vous avez eues et que vous avez traînées jusqu'à maintenant pour pouvoir enfin renaître. D'accord, la carte elle est là, je vous la remontre. Vous allez pouvoir être dans votre renaissance. Des fois, les renaissances, elles sont pour douloureuses. D'où le 9 TP. Parce que ça fait remonter beaucoup de choses qu'il faut qu'on accepte. Ça ne veut pas dire que jusqu'à maintenant, vous faisiez une erreur, c'est que maintenant, vous avez évolué, donc vous êtes prêt à passer à autre chose. Donc, n'ayez pas peur, avancez, allez-y, parce que ça sera justice rendue et vous allez être enfin dans votre équilibre. Ben écoutez, voilà, donc ça a été court, vite fait. J'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est un soutien pour moi. Un petit le petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, puis à partager si vous voulez avec votre entourage. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.